On nous a pas peut-être donné des grosses voix comme les hommes, mais on est capable de crier. Alléluia. Sinon, il fallait que ce soit les hommes qui avaient vu Jésus ressusciter. C'est la femme qui a vu Christ ressusciter. La première personne qui a su à qui l'ange a parlé, c'est à une femme. Donc, si tu continues d'avoir ta mentalité, je ne sais pas de femme, hein, parce que la mentalité des femmes, c'est pas ça. Alléluia. Peut-être d'africaines, mais pourtant on dit que les africaines savent louer le Seigneur. Alléluia. Alors on joue les civilisés. Si tu viens ici, tu as soulevé tes problèmes dans la présence de Dieu, ça n'engage que toi. Et moi, je sais que même si j'avais les problèmes, quand je suis venu dans la présence de Dieu, les problèmes là sont loin derrière moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Lui qui nous fait partir, qui nous fait revenir, nous lui rendons des actions de grâce. Nous le bénissons. Lui qui guérit ses serviteurs. Voilà pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, quand tu as du mal à le louer, tu as un problème. Voilà pourquoi dans l'église, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Moi, les gens qui sont trop civilisés dans la présence de Dieu, ça me dérange. Parce que même quand tu es nouveau ou nouvelle, quand tu arrives, tu dis, oh, c'est comme ça ici. Toi-même, tu rentres aussi dans le bain. Mais tu es là 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu continues à être civilisé. Nous, on n'est pas civilisés. Nous ne sommes pas civilisés. Nous sommes des excités du Seigneur. Si ailleurs, on te dit, tu es trop agité, calme-toi. Il y a un endroit où tu dois t'agiter. Il y a un seul endroit où tu as le droit de t'agiter, c'est ici. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a pas de tabou. Parce que nous sommes les filles du royaume. Amen. Quand il y a les hommes, tu réfléchis. Ah là, je vais faire comment? Non. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment dans la joie de vraiment reprendre le service, hein. Et je bénis le Seigneur parce que là, l'église, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Ceux qui n'ont pas décollé, bon, écoute, je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas décollé, bon, là, ça va être trop difficile. Parce que là, on va aller vraiment, on va rentrer vraiment là où moi-même, je n'étais pas encore rentré. Donc, ça va être grave. On va secouer, on va bousculer, on va arracher, on va faire tomber, on va... En tout cas, là, ce sera grave. Là, les gens vont dire, ah, l'église, là, c'était pas comme avant. Hein. Mais non, c'est pas comme avant parce que vous savez, Dieu nous emmène dans une nouvelle étape. J'espère que le 26 octobre, vous vous êtes souvenus de moi. Ça fait 7 ans. Hein. Vous savez que 7 ans, c'est... Merci. Donc là, quand c'était 1 an, les gens parlaient, ils ont dit, l'église là va faire 2 ans, l'église là va faire 3 ans. Là où ça arrivait à 7 ans, j'ai compris que jusqu'à ce que Christ va revenir, l'église là sera là. Maintenant, j'en suis convaincu. Alléluia. Donc ceux qui viennent là pour être... Si tu me trouves vantarde, je suis vantarde pour le royaume, je suis vantarde de Jésus. Il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est pas un péché. Amen. Donc, mes sœurs, on va rentrer dans une autre dimension. Si tu n'as pas su rentrer dans la maturité, là, tu vas être secoué. Amen. Alors aujourd'hui, on va aller dans une série qui a un commencement, bien entendu. Et je pense que depuis qu'on était dans cette église, les gens avaient parlé, oui, ici, là, dans cette église, on ne fait pas les délivrances, on n'impose pas les mains. J'ai toujours pris l'exemple de beaucoup de mes fils qui sont ici, à qui on n'a jamais fait une délivrance. Quand on est exposé à la parole de Dieu constamment, normalement, logiquement, aucun esprit ne peut tenir contre la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, il s'avère que, c'est vrai, il y a des forteresses, il y a des choses qui sont enfouies dans la vie des gens. Et en fait, ce n'est pas le problème de te délivrer. C'est le problème que toi-même, je pense, ou tu n'es pas informé, ou alors tu n'as pas pris la décision que ces choses-là tombent. Mais nous, on ne va pas attendre la décision. Nous allons faire tomber certaines choses qui nous dérangent, qui risquent d'empêcher l'Église de rentrer vraiment
dans le plan que Dieu a pour l'Église. Rappelons-nous qu'on est ici, c'est parce que Dieu a un plan pour l'Église. Je dis même l'Église avec un E majuscule, hein, pas notre Église seulement locale. Alléluia, l'Église corps de Christ, non seulement au Congo, mais particulièrement ici, à Pointe-Noire et dans le reste du monde. Alléluia. Donc, notre message d'aujourd'hui, j'ai trotté. Voilà, Déborah qui est là, ma fille aussi. Et je lui dis, mais je suis perturbée. Je lui disais tout à l'heure, je ne sais même pas comment je vais faire. C'est là, les dernières minutes là, que j'ai noté vite le papier là pour mettre le titre. Et elle me dit, mais toi, est-ce que tu as l'habitude de mettre les papiers? Toi, quand tu arrives là-bas, tu fais seulement. J'ai dit, là, je ne sais même pas où je vais commencer, où je vais finir. J'ai dit, Seigneur, dis seulement ce que tu as à dire, utilise-moi. Je suis disposé à ça. Alléluia. Alors, tout simplement parce que le texte que nous allons prendre, alors les lecteurs de la Bible le connaissent, Acte 28, 1 à 6, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui sort d'un naufrage où ils ont tous failli mourir. Et on lira l'histoire. Et en fait, secoue le serpent. C'est le titre du message. Secoue le serpent. En bas, j'ai écrit les forteresses. Mais comme le titre, les forteresses, ça faisait bizarre. Il fallait un titre qui secoue les gens, qui bouscule, qui va faire en sorte que quelqu'un va dire, waouh, on parle du serpent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces derniers jours aussi, beaucoup de gens m'ont vu parler des serpents. Et là, c'est fou parce que quand j'étais là à Paris, Olivia est venue chercher Benjamin pour l'emmener au zoo. C'est les trucs des blancs là, il l'emmène au zoo pour aller voir des animaux. Et lui, il est revenu et dit, maman, on a vu un gros serpent là-bas. Comme je sais qu'Olivia n'aime pas les serpents, je me suis posé la question. Ah bon? Ah, un gros serpent, c'est le plus gros serpent. J'ai dit, ah bon? C'est pas la vipère du Gabon. Il me dit, comment toi tu sais? J'ai dit non, parce que je sais qu'en dehors du python, du boa, le gros serpent, en plus qui est venimeux, c'est la vipère du Gabon. C'est un des plus gros serpents les plus dangereux au monde, pour ne pas dire l'anaconda, mais l'anaconda n'a pas de venin. Tandis que la vipère du Gabon a un venin et elle est grosse. Alléluia. Alors secoue le serpent. Avant qu'on lise notre texte, j'ai envie de réveiller quelqu'un. Déjà, ce titre-là, on se dit, ah, secoue le serpent. Secoue le serpent. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, même Jésus a parlé du serpent. Quand on va même dans l'Ancien Testament, Genèse et tout, et ensuite, on parle du serpent ancien, on parle. Dans Genèse, la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, il y a des serpents dans la vie. Pas dans notre vie, je ne dis pas dans la mienne. Je dis dans la vie de mes sœurs et de mes frères encore. Il y a des serpents. Pour ne pas dire, il y a un serpent. Il y en a un qui est cité dans la Bible comme le serpent. Mais lui, il a aussi des petits serpents. Quand je parle de la vipère du Gabon comme étant un des gros serpents, il est gros. Mais ce qui est pire, c'est qu'il a un venin. Le boa n'a pas de venin. À la limite, tu passes, tu peux t'enfuir. Il est constricteur. Pour tuer, il faut qu'il t'écrase. Les autres serpents. Mais celui-là, la vipère du Gabon, non seulement est grosse, grande, et en plus, il a un venin. Donc, quand tu es entre ces crocs, je ne sais pas comment dire, tu es sûr et certain de ne pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Mes sœurs, soyons en éveil. Quand je dis amen, dis bien amen. Amen. Ne te laisse pas séduire par ma beauté et par le reste que tu vois. Mais, simplement, concentre-toi. Alléluia. Amen. Ne t'occupe pas de ce que tu vois, parce que tu vas passer à côté. Amen. Si tu as cherché des délivrances, si tu as cherché des ministères de délivrance concrets, que moi je n'ai pas vu dans la Bible, le ministère de la délivrance, ce n'est pas un ministère. C'est ce qui a été donné à toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas de ministère. Les ministères sont cités, apôtres, pasteurs, évangélistes. Ça sont des ministères. Le ministère de la délivrance n'existe pas. Personne n'a un ministère de la délivrance, mais tous l'ont. Est-ce que vous avez compris?
Personne ne l'a, mais tous l'ont. Tous ceux qui ont cru sont censés délivrer. C'est Jésus qui l'a dit. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, etc. Et nous prendrons certains passages. Alors là, on va lire notre passage principal, Actes des Apôtres, 28. C'est le dernier chapitre et on va prendre versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu, donc Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres pour la connaissance de chacun. Ce n'est pas l'apôtre Paul, puisque vous voyez bien que c'est lui qui raconte ce que Paul lui est arrivé. Paul ne dit pas « j'avais ceci », c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres, le même apôtre Luc. Donc Luc est au fait de l'histoire, il sait ce qui se passe. C'est lui qui raconte. Et les lecteurs de la Bible, et donc il faudrait lire avant, l'apôtre Paul devait être jeté en prison par l'empereur, et donc lui, il s'enfuit sur un bateau, et il y a toutes les péripéties qui arrivent, et pendant 14 jours, ils sont dans la mer, le bateau fait naufrage, et ils ne savaient même pas qu'ils allaient vivre. Alléluia. On parle de l'apôtre Paul. Donc on parle d'un chrétien. Alors là, pour dire chrétien, il n'y a pas mieux que parler de lui. Un véritable chrétien qui a rencontré Christ sur le chemin de Damas, qui a reçu une mission, lui qui, vous le savez, persécutait les chrétiens. Et voilà qu'ils font naufrage sur l'île de Malte, vers la Grèce. Et ils arrivent, et quand ils arrivent, il y a les barbares, c'est-à-dire les autochtones, les habitants de ce coin, qui les accueillent à bras ouverts. Et comme il pleuvait, qu'il faisait froid, qu'est-ce qu'eux, ils ont décidé de faire? De faire un grand feu pour les réchauffer, les sécher, parce que des gens qui avaient fait 14 jours en mer, ils n'avaient pas mangé, ils étaient vraiment déjà dans l'angoisse, vous imaginez? Et ils les accueillent en faisant un feu. Ils disent ici, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas l'habitude d'accueillir les gens gentiment. Donc, ils disent, c'est pas commun. Donc, de là, déjà, on voit la main de Dieu. Donc, ils les accueillent, ils leur font un feu pour les réchauffer, car ils étaient plusieurs. Et Paul aussi voulait participer à augmenter l'intensité du feu. Lui, il prend les broussailles. Et j'aurais voulu qu'on dise qu'on était arrivé au Gabon, mais ce n'était pas le Gabon, c'était à Malte. Donc, il y avait aussi des vipères là-bas. Et voilà que Paul prend aussi des broussailles, des herbes, des branches, et lui, il veut aussi jeter dans le feu. Et pendant qu'il prend ces branches, il
il y avait une vipère cachée dans les branches. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette vipère? Elle sort et elle s'attache à la main de Paul. Alléluia. Verset 3, non? Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Il a déjà mis les broussailles dans le feu et la vipère sort à la fin. Elle saute donc au moment où on devait la mettre au feu et elle s'attache à la main. Alléluia. Elle s'attache. Et je venais de dire que la vipère, c'est pas comme un python. Un python ne peut pas s'attacher, il est gros. Donc, on l'aurait vu. Donc, ça, c'était pas donc la grosse vipère du Gabon, c'était des petites vipères très venimeuses qui se trouvent donc en Europe là-bas. Les Maltes, là, on est vers la Grèce. Et donc, il y a ce genre de vipère mortelle. Dès qu'elle te pique, tu es paralysé et ton cœur s'arrête, le sang s'arrête immédiatement. Alléluia. Nous aussi, on en a ce genre de serpent ici. Tout petit, mais très dangereux. Amen. Et voilà. Elle pique donc aussi l'apôtre Paul. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? D'où le thème de notre message. Il fait quoi? Il secoue la vipère dans le feu pour la jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit puisse maintenant canaliser la pensée de chacune d'entre nous. Amen. De chacun aussi, parce qu'il y a des hommes ici. Alors, on va lire une histoire comme ça, mais on veut toujours chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Quel est le message? Pourquoi dans la Bible, il doit avoir cette histoire particulière de l'apôtre Paul? Et les gens, et les réactions de ceux qui voient la scène se produire, il y a une importance là-dedans, c'est pas juste comme ça. On a dit secoue le serpent. On va juste mettre une pause là et puis on va rentrer dans nos propres vies. Alors pourquoi j'ai dit secoue le serpent et en bas j'ai mis les forteresses? Tout le monde connaît l'apôtre Paul. Tout le monde connaît son parcours. Membre du Sanhédrin. Ayant la connaissance parfaite de la loi, de la Torah. Mais un érudit aussi, un intellectuel, un citoyen romain, etc., etc. Mais quelle était sa principale activité? Persécuter les chrétiens. Il était un des membres du Sanhédrin, un des jeunes qui avait une horreur des chrétiens. Mais pas parce que il pensait faire mal. Pas parce qu'il avait une envie de tuer les chrétiens. Parce que pour lui, dans sa tête, les chrétiens étaient opposés à la loi. Pour lui, les chrétiens ne respectaient pas la loi de Moïse. Et donc, pour cette raison, étant juif, il persécutait cette bande de c'est une secte. Pour lui, c'était une secte. Et donc, il ne le faisait pas pour faire le mal. Comme certaines personnes peuvent décider, je veux persécuter les chrétiens parce qu'ils m'énervent, je le fais volontairement, sachant ce que je fais. L'apôtre Paul pensait quand il le faisait, qu'il faisait bien et il le faisait pour Dieu, pour défendre Dieu contre ceux qui viennent blasphémer en disant qu'il y a un Christ, qu'il y a un Messie, et etc. Ça veut dire qu'il le faisait par manque de connaissances. Quand bien même il était érudit, avec tous les titres qu'on peut lui donner, intellectuellement parlant, philosophiquement parlant, etc., etc. Il avait tout ce qu'il faut pour qu'on l'envie. Mais il n'avait pas Christ. Alléluia. Il n'avait pas Christ. Et voilà que, sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus le rencontre. Il lui dit, pourquoi tu persécutes mon église? Pourquoi tu me persécutes? Et voilà comment le Seigneur Jésus envoie Ananias aller baptiser Paul à Damas, qui avait été aveugle pendant 3 jours.
Et Ananias va, et quand Ananias le rencontre, je crois que j'ai dû noter le passage, alors ça doit être dans 2 Corinthiens possiblement. Est-ce que c'est 2 Corinthiens ou Actes? Actes, vous le chercherez. Ananias va, et Ananias lui dit, reçois le Saint-Esprit. C'est ce qu'Ananias a dit à Paul quand il est allé le baptiser. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, tu iras, tu le baptiseras d'eau et il recevra le Saint-Esprit. Il a été aveugle pendant 3 jours. Et il a été aveugle tout le long de sa vie. Jusqu'à ce jour où il a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire une chose, c'est que quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui doit commencer à se produire dans notre vie. On ne peut plus être les mêmes. Ça veut dire que quand on a reçu le Saint-Esprit, si on reste le même, sinon pire, le serpent n'a pas été secoué. Le serpent n'a pas été secoué. Ça veut dire donc quoi? Qu'il est attaché à notre bras ou ailleurs. Là, ici, pour Paul, on a montré l'exemple de la main. Et il continue d'inoculer son venin dans ta vie. Alléluia. Rien que là, en commençant ce passage, en parlant, tu peux t'examiner tout de suite à la lumière du Saint-Esprit, tout de suite à la lumière de la parole et comprendre qu'en fait, il y a un problème dans ta vie. Pourquoi certaines choses sont récurrentes dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi? Paul commençait à vivre maintenant ces choses. Il a été envoyé. Il a tout abandonné. Et cette fois-ci, il est parti servir le Seigneur, le vrai. Et là, toute la bataille a commencé. Parce que ceux qui étaient ses alliés se rendent compte que finalement, il dit le contraire de ce qu'il faisait avant. Alors il est persécuté. Il est poursuivi. Et le but de la poursuite, c'est quoi? C'est de le tuer. Quand le serpent a séduit Ève dans le jardin d'Éden, quel était le but? C'est la mort. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Quand bien même Adam et Ève ne sont pas morts physiquement, ils étaient morts. Parce que pour Dieu, dans sa vision des choses, c'était que l'homme vive éternellement. Et le serpent est venu et il a réussi à déjouer le plan de Dieu pour l'homme. Et voilà, il n'a jamais cessé. Si certaines personnes peuvent dire, peut-être nous différemment en Afrique, parce qu'on est très ancrés dans les pratiques, dans les choses comme ça. Donc, dès qu'on dit diable, on sait de quoi on parle. Mais dans d'autres sphères, dans d'autres pays, en Europe, pourquoi quand tu parles du diable, on te prend pour... Mais vous pensez qu'on est encore à l'époque de la Bible, là, pour parler du diable? Le diable n'existe pas. Et voilà une des grandes ruses. Et voilà une des grandes ruses du serpent. C'est d'avoir fait croire aux Occidentaux qu'il n'existait pas. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas qu'un ennemi existe, tu ne le combats pas. Alors c'est la plus grande ruse du diable. Oh, merci Saint-Esprit. La plus grande ruse. Voilà comment plusieurs personnes, je parle de chrétiens parce qu'ici l'apôtre Paul c'est un chrétien. Là on n'a pas l'image de quelqu'un dans l'Ancien Testament. On est carrément à notre époque, s'il faut le dire ainsi. L'apôtre Paul a rencontré Jésus. L'apôtre Paul a été baptisé d'eau. Il a reçu le Saint-Esprit par Ananias l'Ancien. Et voilà qu'est-ce qui se passe dans sa vie. D'autres diront des réclamations. D'autres diront X, Y. Mais derrière ça, qui se cache? Le serpent. Le serpent. Et quand on va dans Genèse, je n'ai pas voulu aller chercher, tous sont des passages que vous connaissez, que vous êtes capables d'aller voir. On dit une chose, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Donc il a quelque chose, c'est la ruse. Et sa plus grande ruse d'abord,
c'est de faire croire aux gens qu'ils n'existent pas. Mais bien aimé, si tu as un ennemi à côté de toi, tu ne sais pas que c'est ton ennemi. Tu es déjà mort, on peut le dire ainsi, oui ou non? Mais savoir que tu as ton ennemi là à côté de toi. Lui pense peut-être que toi tu ne sais pas, mais tu sais. Même si tu ne parles pas, même si tu ne dis rien, mais au moins la connaissance fait en sorte que tu es prudent. Et tu es déjà prêt. En cas de, tu peux taper. Alléluia. Alors voilà cette histoire qui est comme une histoire pourtant que j'ai lue et je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'emmènes où? Et oui, je sais, il y a eu l'histoire de l'apôtre Paul, il est parti. Je n'ai jamais pu m'imaginer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Pourtant, je l'ai lu et ce passage. Mais vraiment, Dieu est merveilleux. De ce passage, on va avoir toute une image de ce que nous pouvons être, chrétiens, dans l'église, servant le Seigneur. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Des attitudes, des comportements, des réactions, des façons de parler qui n'ont rien à voir avec des enfants du royaume. Pourquoi? Parce que le serpent est là. Le serpent est là. Alléluia. Alors il prend ses branches. Et là, il a des témoins, il y a des gens qui sont là. Ce passage est plein de sens. Les barbares, les étrangers, donc on va considérer que ce sont les gens du monde qui les ont bien accueillis. Mieux accueillis peut-être que les chrétiens. Des étrangers. On dit, ils les ont accueillis, c'était hors du commun, c'était pas habituel, on les appelle des barbares, même le nom, quand tu dis à quelqu'un tu es un barbare, c'est pas très, très beau, hein. Alors là, ce sont des barbares, donc des autochtones, ou comme vous voulez, ce sont les habitants de ce coin, qui sont un peu des sauvages. Et ils les accueillent bien. Déjà, c'est étrange. Alors derrière l'accueil, est-ce qu'il y avait une stratégie? Est-ce qu'il y avait quoi? On ne sait pas, c'est pas dit. Mais Paul veut aussi prendre les branches. Pourtant, c'est eux qui ont allumé le feu. Pourtant, c'est eux qui ont tout fait. Pourquoi l'apôtre Paul a pris les branches? C'est pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et là, il met, et quand il met, le serpent saute sur lui. Il y avait d'autres personnes à côté. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce serpent se manifeste? La chaleur. C'est ce qui est dit ici dans le texte. On dit la chaleur. Regardez, quand les barbares... Attends, remontez au verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Par l'effet de la chaleur. La chaleur ici, c'est le feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est Dieu. Le feu dévorant. Le feu dévorant, comme on l'appelle Dieu, vous pouvez regarder dans Deutéronome 4, 24 ou bien Hébreux 12, 29. Là où on montre, on dit Hébreux 12, 29, vous lirez à la maison. Hébreux 12, 29, Deutéronome 4, 24. Le feu dévorant, Dieu, le feu dévorant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le Saint-Esprit, c'est l'image aussi du feu. La présence de Dieu, c'est comme un feu. Voilà pourquoi j'aime pas quand j'arrive, les gens sont comme ça. Je dis, on allume le feu. On allume le feu avec la louange. Parce que la louange appelle la présence de Dieu. Comme ça, s'il y en a qui arrivent avec des serpents attachés, qui veulent empêcher la louange de Dieu, eh ben, je déstabilise. Parce que moi, je peux pas comprendre comment on arrive dans la présence de Dieu, on est bloqué, on a sommeil, on veut pas louer. Tu viens faire quoi? En dehors de louer Dieu, de l'adorer, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici au temple? Et prier, bien sûr. En dehors de ça, vous pouvez avoir des personnes qui aiment prier, ils n'aiment pas la louange. Ils ont des serpents attachés. Ils ont des serpents. Parce qu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange, il ne siège pas dans la prière. La prière est une conversation.
Mais Satan aussi va parler avec Dieu. Satan aussi se présente devant Dieu, il lui parle. Donc la prière n'appelle pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est appelée par la louange. Alléluia. Secoue le serpent. Secoue le serpent. Alléluia. Combien de fois ça arrive à des chrétiens, tu es là, tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu te retrouves toujours à aller toujours faire les choses que tu sais qui ne sont pas bien. Combien sont assises là, continuent à pratiquer des choses ancestrales, des petites fils, des coupures, des scarifications, continuent d'aller boire des tisanes données par je ne sais pas qui. Combien le font encore là? Plein. Si Dieu envoie ce message, c'est parce que je n'ai même pas besoin de montrer, mais sont là assises. Combien? Et là, Paul arrive devant les barbares, devant les étrangers. Il prend aussi, et là, le serpent saute, il attache. Il se met là. Et il le pique. Et alors, tout ce qui va nous étonner, c'est la réaction de Paul. C'est la réaction de Paul que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Il a secoué le serpent dans le feu. Il a dit, ta place, c'est au feu. Moi, je sais qui je suis. Moi, je vais prouver devant la nuée des témoins qui sont là que le serpent là va me mordre. Mais c'est pour que la gloire revienne à Jésus. Parce que moi, je vis dans le feu. Parce que moi, je sais d'où je viens. D'un naufrage. Le bateau là, je devais mourir depuis. Si je suis arrivé là, c'est pas le serpent qui peut me tuer. Alléluia. Le serpent est comme des forteresses dans la vie de beaucoup de chrétiens qui mènent une vie. Des fois, tu es là, tu es chrétien, tout va bien dans ton couple, tu as tes enfants, tu as tout, tu n'as pas la paix, tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent, une forteresse qui est là. Tu ne comprends pas. Tu es marié, tout va bien, tu es chrétien, tu vis pas dans le péché, pas d'enfant. Ou un enfant vient, une grossesse ça quitte, 2 grossesses ça quitte, 3 grossesses ça quitte, des choses à répétition. Oui, il va falloir qu'on se dise des choses vraies. Tu commences à avoir des voix qui te disent, essaye un peu les choses naturelles, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qu'on appelle naturel dans la Bible? Le serpent est là. Et le serpent est attaché pour t'emmener à faire ce que Dieu n'approuve pas. Paul est sauvé du naufrage. Il échoue sur l'île de Malte. Et c'est là, après avoir passé tout ce temps, qu'un serpent le tuera. Non, non. Il est avec des témoins qui le regardent. Donc on dit bien des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des barbares qui sont un peuple perdu dans Malte. Et voilà, l'apôtre Paul doit manifester la puissance de Dieu qui est en lui. Il secoue le serpent pour le jeter à l'endroit qui lui est réservé. Le feu. Le feu de l'enfer a été créé, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais l'enfer n'avait pas été créé pour les hommes. Ce n'était pas le plan de Dieu. Donc l'endroit où le serpent va finir, parce que c'est l'endroit qui a été destiné pour lui, c'est l'enfer. Le feu. Le même feu aussi. Alléluia. Alors, il va falloir qu'on sorte quelque chose de là. C'est que pourquoi dans nos vies, des choses sont récurrentes? Pourquoi? Pourquoi on est chrétien, on connaît la parole de Dieu et on est toujours tenté de faire des choses qui sont restées, qu'on n'est plus censé, on ne doit plus penser à ça, mais on a toujours envie de les refaire. Et d'ailleurs, pour la majorité, on le refait toujours. Je n'aurais pas voulu que ce soit seule la sœur Marlène qui dise Amen. Ce soit celles qui sont honnêtes avec elles-mêmes, parce que Dieu voit tout. Tu dis pas Amen, ça n'engage que toi, mais Dieu sait pourquoi il envoie cette parole. Il envoie sa parole, c'est pour délivrer, guérir.
Si et seulement si tu as envie. Mais si tu n'as pas envie, les jours qui vont venir dans cette église, tu vas fuir. Tu fuiras avec ton serpent. Ou c'est ton serpent que tu jetteras dans le feu parce que tu vas réaliser que j'avais un serpent, j'en avais 2, j'en avais 3. Ou alors, tu vas partir parce que tu n'avais pas l'intention de venir ici pour être délivré. Et je vous le dis, je sais ce que je dis. J'ai déjà annoncé les couleurs aux disciples là. Ça va être très grave. Parce que c'est un domaine dans lequel je n'avais pas encore touché depuis mon ministère. Dieu lui-même maintenant m'a préparé, je vais rentrer dedans. Et j'ai dit aux gens du disciple là, la seule chose que je vous demande, changer la façon de prier là, c'est pas les trucs de supplication. Là, il faut vraiment aller monter dans une autre dimension pour votre pasteur. Parce que là où je vais aller toucher, c'est... Ça va être difficile. Et pour ceux qui sont avec moi, qui vivent avec moi, qui travaillent chez moi, moi, je ne peux pas aller contre ce que Dieu veut. Hein? L'apôtre Paul, chrétien, baptisé comme la majorité. Je veux que celles qui ne sont pas baptisées s'y lèvent les mains. Qui n'a jamais pris le baptême par immersion ici? Il n'y a pas qu'une seule. Levez les mains. Elle est la seule ici dans l'église ici qui n'est pas baptisée par immersion. Tout le monde est baptisé par immersion. Qui n'est pas baptisé par immersion dans cette église ici? Lève la main. Donc la sœur, elle n'est pas baptisée par immersion. Pas encore. Hein? Vous devez prendre son nom. Donc elle n'est pas baptisée par immersion. Qui a déjà été baptisé par immersion, mais pas ici dans cette église? Ok. Vous prendrez aussi les noms des sœurs, bon, sauf celles qu'on connaît. On prendra le nom et on aura des petites choses à vérifier, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des baptêmes par immersion, c'était chez les Nganga, ou bien c'était... Donc, je parle bien du baptême par immersion chrétien. Chrétien, selon la parole de Dieu. Donc, on en parlera. Donc, quand le diacre viendront vers vous, vous donnerez vos noms. Parce que maintenant, on va aller rentrer en profondeur. J'avais déjà dit aux gens, les gens qui veulent avoir des vies privées, tout ça là, c'est pas ça l'église. Vous pouvez regarder Actes des Apôtres. On doit savoir d'où tu viens, quel était ton parcours, comment tu es arrivé chez nous. Parce qu'il y a des serpents qui peuvent être attachés et ils peuvent... Nous voulons, bien sûr, vous accueillir avec plaisir, bien sûr. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a appelé. Mais je veux être sûr que vous êtes venus, Dieu vous a appelé. Parce qu'il y en a que ce n'est pas le cas. Qui sont plutôt venus pour détruire. Et je dois mettre un doigt là-dessus. Et je n'enverrai personne d'autre. Moi, je vais me charger de ça. C'est ma responsabilité. Alléluia. Et même certains membres de l'église qui sont baptisés ici où je vois que les choses ne fonctionnent pas comme je vais aller vérifier vos vies pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Alléluia. Vous avez voulu des délivrances, non? On est arrivé au moment, faut pas faire la charrue avant les bœufs. Moi, je ne fais jamais les choses en copiant ce qui se passe dans d'autres églises. Je fais selon ce que Dieu me dit. Là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, tu vas. Là, maintenant, tu vas. Je vais aller m'engager, aller soulever les forteresses déjà et moi, je vais perdre ma vie, j'ai les enfants. Donc, maintenant, si je le fais, c'est que Dieu lui-même, il sait ce qu'il a mis. Donc, moi, je serai comme l'apôtre Paul. Les serpents vont sauter, je vais secouer et puis ils vont aller dans le feu. Ils iront dans le feu. Et les gens seront témoins, ils sauront que, oh là, on est allé dans un nouveau level. Amen. Amen. Alléluia. L'église n'est pas l'endroit où on vient pour être assis confortablement et on ne doit pas déranger. Les gens qui aiment ça, il y a un problème. J'ai commencé l'église là depuis longtemps. Il y a des gens qui me disaient, pasteur, je vais vous voir. Et un couple un jour qui est venu me voir au bureau ici, ils me disent, vous savez, normalement quand on est pasteur, on doit vous aimer. J'ai dit, pardon? Non, on est censé vous aimer. J'ai dit, ok, je comprends, d'accord, et quoi? Non, mais quand il y a des messages que vous êtes en train d'envoyer et ça pousse à ce qu'on ne vous aime pas, j'ai dit, vous péchez? Donc, où est mon problème? Oh non, parce que quand là, vous êtes en train de dire, j'ai dit, non, mon frère, ma soeur, stoppez un peu. J'ai cité votre nom à la chair. Non, mais bon, quand vous dites des exemples comme, j'ai dit, est-ce que ton nom a été cité à la chair? Je te connais même pas aussi. Donc, si tu considères que quelque chose est sorti et que ça t'a touché, ben écoute, change.
Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas le temps, vraiment, de venir parler à la chair par rapport à ce que toi, tu fais dans ta vie. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, ça ne peut pas me faire peur, d'autant plus que maintenant, aujourd'hui, avec la situation dans le monde, les églises quasiment dans le monde sont fermées. Les gens ne vont plus à l'église. Donc, vous pensez que c'est mon problème que les gens fuient l'église, puisque déjà les églises sont fermées. Nous, ici, on nous dit 50. Au Gabon, ils viennent de reprendre dimanche dernier 30 personnes. Donc, c'est ça à quoi Dieu m'a appelé. Si tu as des forteresses, tu as le serpent qui est attaché. Si tu ne le secoues pas, il va te tuer. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Si on te dit tu es un serpent, ne te dis pas pourquoi on me dit que moi j'ai le serpent, quoi, je suis possédé. Est-ce que là on venait de dire que le serpent était dans le corps de Paul? On a dit il s'est attaché à sa main. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais le serpent reste à rôder. Il rôde. Et chaque fois qu'il aura l'occasion, il vient s'attacher à ta main. Il y en a d'autres qui l'ont encore, il a la main, elle est là dehors. Il est sorti du corps, mais il est à l'extérieur. Pour faire quoi? Pour inoculer son venin et te tuer. Il n'a pas besoin d'être dedans pour te tuer. Il peut te tuer de l'extérieur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fonctionne bien. Et voilà cette image que nous avons. Ce serpent sort. Quelle image on veut nous faire passer? Qu'on veut nous montrer dans ce passage? Paul, un grand serviteur de Dieu, il a déjà assez eu de persécutions. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça s'arrête jamais? Non, non. Lui, il est conscient d'où il vient. Il sait qu'il a persécuté. La pire chose au monde, c'est faire quoi? Enlever la vie à quelqu'un. C'est une chose, c'est ce qu'on n'a pas le droit. Nous-mêmes, même en prison pour ça. Lui n'a pas été emprisonné pour avoir tué des milliers de personnes qui ne faisaient même pas le mal. Mais Dieu l'utilise. Vous pensez que le diable va laisser comme ça? Va dire, oh, donc toi tu penses que c'est trop facile pour toi, je t'utilisais, tu étais vraiment mon agent. Et là, Jésus lui-même dit, si c'est pas moi, ce monsieur-là, il ne s'en sortira pas. Voilà pourquoi Jésus le rencontre personnellement. Et l'apôtre Paul est un des apôtres qui n'a pas marché avec Jésus, ni mangé avec lui, mais qui a eu la plus grande révélation de qui est Jésus-Christ. Même Pierre qui était avec lui, c'était un problème pour Jésus. C'est quand Jésus part que Pierre maintenant a la révélation. Mais l'apôtre Paul est celui qui vraiment, même quand il parlait avec Pierre, il ne comprenait pas que Pierre, toi qui as mangé avec Jésus, tu ne comprends pas ce que moi je suis en train de t'expliquer. C'est toi qui devais même m'expliquer ces choses. Alléluia. Dieu, Jésus, peut se manifester à qui il veut. Surtout quand il sait que quelqu'un a le cœur pour lui. Il est prêt à aller partout pour lui. Et quand il a vu Paul agir, il a dit, quelqu'un qui agit comme ça, il le fait pour moi. Au fait, il continuera si moi je lui donne la révélation de qui je suis. Il continuera et pire, il va faire pire que ça. Alléluia. C'est bien beau des ministères de délivrance, des ministères de délivrance. Ceux qui ont fait ce ministère sont morts, monsieur, dame. Ils ne sont plus de cette terre-là. Le ministère de délivrance, c'est où? Parce qu'il y avait des serpents même dans leur propre vie qui n'ont pas été secoués. Et le serpent a inoculé jusqu'à... Le Seigneur a dit c'est bon. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que chacun de nous sache qu'il y a des serpents qui continuent à être là, accrochés à nos vies. Il y a beaucoup de gens, des fois, des choses, je ne comprends pas, je prie, je dis Seigneur, pourquoi? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi? J'ai prié pendant des années. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, je te bénis. Quand le Seigneur m'a amené cette révélation, je dis, Seigneur, merci. Il me dit, tu as la réponse à tout ce que tu es en train de me demander pour des brebis, pour les âmes dans l'église. Tu as la réponse. Va leur communiquer ça. Des serpents. Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas accéder au royaume. L'apôtre Paul est né d'eau et d'esprit. Il a eu le baptême du Saint-Esprit. Tu es né d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Il n'est pas question encore que dans l'église, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas baptisés. Parce que la première chose que Jésus dit à Ananias d'aller faire à Paul pour qu'il ait la révélation, c'est le baptême.
C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations d'ici. Ça, c'est notre vision. C'est la vision à laquelle Dieu nous a appelés. Elle était écrite avant ici, le passage de Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, faisons quoi? Les baptisant. D'abord baptiser, on devient disciple. Ensuite, on enseigne. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui est assis, qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit, parce qu'il ne percevra pas les choses de l'esprit. Parce que ici, nous ne sommes pas en train de faire un spectacle. Nous sommes en train de communiquer les choses de l'esprit. La parole de Dieu. Donc, il y a des serpents. Tu regardes quelqu'un, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il te dit, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais aucun changement dans sa vie. Les choses changent, hein, pourtant. Tu es marié, c'est comme si tu ne l'étais pas. Tu es même dans le mariage, mais non, il n'y a pas la paix. Le serpent, ce sont des forteresses, sous forme de forteresses. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'était ça. C'est-à-dire, le diable voulait l'emmener dans son passé. En disant, tu penses que quoi? Tu sais ce que tu as fait? Je suis toujours accroché, je suis là. Mais l'apôtre Paul, pendant que les autres regardent, voyez, hein? Regardez le verset 4. Quand les barbares virent l'animal, donc les autres qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas que tu es chrétien, qui ne savent pas que Paul a une puissance en lui, ils ne savent pas. Ils vont regarder pour voir la réaction, et c'est la réaction et l'attitude qui va faire en sorte d'envoyer un message. Et là, Paul a envoyé un message. Alléluia. Ils disent, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent, ils ont commencé à parler les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier. Vous avez vu? Rappelez les choses. Non, il était meurtrier, c'était fini. Il est une nouvelle créature, il n'est plus meurtrier. Il est passé de Saul à Paul. On a changé son nom. C'est ce qui nous arrive. On est passé d'un statut à un autre. On a changé nos noms. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes délivrés en Christ. Mais, conjonction de coordination, virgule, point, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis marié, je suis frigide? Pourquoi je suis marié, je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? Point d'interrogation. Le serpent, il est là. Il veut te rappeler. Oh, assurément, c'est encore une prostituée. Ils ont dit non, les barbares. Oh, sûrement, c'est un meurtrier. Là, quand tu as un problème dans ton couple, oh, c'est sûr que elle doit faire des fétiches. C'est sûr qu'elle doit, on va te ramener dans les choses que tu faisais avant. Et toi-même, tu commences à accepter ça. Tu commences à rentrer dans cette culpabilité. Tu oublies que le Seigneur a dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas. Et toi, tu es né d'eau et d'esprit. Donc, c'est à toi de rappeler à Satan, c'est à toi de montrer à ceux qui te regardent, qui parlent. Mais comment, 10 ans de mariage, chrétien, tel titre à l'église, mais pas d'enfant. Sûrement que, peut-être que, vous avez vu, ils étaient là. On a la même image des barbares, des étrangers, des gens étrangers à Christ. Ils commencent à dire des choses. Et toi, tu vas commencer à dire, finalement, peut-être que. Et le serpent a gagné. Là, il nous cule. Le venin rentre un peu. Peut-être que, oh, va seulement voir à côté un peu. Et puis le jour où tu vas tricher pour aller essayer de tromper ton mari, c'est là où tu attrapes la grossesse. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'en connais beaucoup de gens. Beaucoup. Et vice-versa chez les hommes. Oh, la femme, là, ne fait pas des enfants. Tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Il faut essayer un peu à côté. Tu sais, avant, toi, tu as même enlevé au moins 5 ou 6 grossesses à des femmes avant. Mais là, si la femme que tu as épousée n'a pas de grossesse, donc c'est que, c'est elle qui a un problème. Toi, va essayer à côté. Tac, quand tu essayes à côté, c'est là-bas que la grossesse aussi rentre chez une femme à l'extérieur qui n'est pas ta femme. Alléluia. Ne soyez pas distraits par la sœur. Occupez-vous de mon message. Laissez chacun réagir comme il réagit. Alléluia.
Il y en a plein. Je parle là, je sais que l'esprit est en train de parler. On a été là calme dans l'église. On a dit, oh, c'est l'église des civilisés, l'église de la métisse là. Elle ne comprend rien. Moi, je suis calme. Moi aussi, ces choses-là, j'aimais pas ça. Oh, les démons, laissez-moi. Mais là où Dieu m'a envoyé, j'ai des bonnes baskets, des bons jeans. Je peux bien maintenant je suis entraîné. Ceux qui ont décidé, comme dit la parole de Dieu, le monde attend avec un ardent désir. Les barbares attendent. Parce que le monde qu'on dit là, ce sont les barbares. Ceux qui n'attendent que, tu vois, là, ceux-là, les ont même accueillis gentiment. Donc, c'était un peu bizarre. Mais derrière ça, vous critiquez, vous nous avez bien accueillis à le feu. Le serpent sort de la brousse. C'est comme si c'était moi. Sûrement, il est meurtrier. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Le monde attend. Le monde regarde. Il regarde. L'église là. Ah, depuis là. On va voir les mariages. Mais toi, tu étais marié là-bas, non? Tu as eu quoi? Jusque-là, tu n'as pas d'enfant. C'est la faute à l'église. Oh, toi, tu es là-bas, les autres se marient, une vieille comme toi. Toi, tu n'as pas eu de mari, mais les petites se marient. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le monde attend. Le monde attend la révélation. L'ennemi, vaut mieux le connaître. Et c'est connaître ses stratégies pour bien l'attaquer, le taper, parce que nous sommes dans une guerre permanente. Les chrétiens qui pensent que non, la vie chrétienne, c'est comme tu allais dans les églises avant, les églises mortes. On te donne la bougie, tu allumes la bougie, tu pars t'agenouiller dans un coin, tu dis à un homme qui pêche plus que toi, ce que toi tu as fait, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es pardonné. Si tu penses que ça se passe comme ça c'est le monde des bisounours. Le monde des rêves de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais là, on est dans un combat, dans une guerre contre le serpent. Le serpent ancien, Satan, Lucifer. Lui qui est en colère parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'être sauvés. Et toi, pendant ce temps, le monde regarde, tu te comportes comme le monde. Là, Paul avait un message à donner. Il pouvait dire, non, là, je suis fatigué. Avec tout le naufrage. On m'a mis en prison. Je fais tout ça. Je vis encore sur le serpent. Il aurait fait ça. Il serait mort. Mais il a dit il s'est dit qu'il a banalisé le serpent en lui disant, mais vraiment, toi, avec tout ce qu'on a vécu dans la mer, là, d'où je viens, va là-bas. C'est ça. Va au feu. Secoue le serpent. Jette-le dans le feu. Sinon, le monde va te regarder. Les barbares vont parler comme on a dit là. Oh, comme le serpent est venu là. C'est sûr que c'est un meurtrier. Et comme il y a eu ça là, c'est sûr que. Des fois, nous, on n'a même pas besoin d'aller dans le monde. C'est seulement à l'église ici là que ça commence à parler. Nous, on va loin dans le monde. Ici, c'est seulement à l'église. Dès qu'il y a un truc qui s'est passé. Toi-même là qui fais fin là. Toi-même tu as des serpents. Et aux 2 mains, et aux 2 pieds, et au cou. Et à la taille aussi. L'autre que tu as vu à 1, toi tu en as 4 ou 5. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever l'herbe qui est dans l'œil de ton frère. On nous regarde, on nous observe. Quel est le serpent dans ta vie? L'apôtre Paul, devant les gens qui ont dit, sûrement c'est un meurtrier. Pourquoi le serpent est venu s'attacher sur sa main? Assurément, ils disent comment assurément. Donc, ils ont déjà garanti, c'est sûr que c'est un meurtrier. Oh, mais pourquoi vous l'avez accueilli, vous l'avez mis le feu, si c'est un meurtrier? Donc, c'est la présence du serpent qui fait en sorte que les gens doutent de toi. Les gens vont douter même de ton ministère. Les gens vont douter même de ton mariage. Ils vont douter même de ce que toi tu es. C'est le serpent qui fait en sorte de changer les pensées des gens par rapport à toi. Alléluia. Tu vas chercher un travail.
Et l'autre qui vient, et puis toi, on te dit non. Le serpent, il parle. C'est comme ça qu'il fait. Il rentre dans les pensées. Il va rentrer dans les pensées. Il est là. C'est le même serpent que tu trimbales, hein. C'est lui-même qui va. Dit non, le patron là, embauche l'autre, pas elle. Pas elle. Oh, mais c'est sûr que comme on l'a pas pu, pourtant c'est une chrétienne, elle doit être une voleuse. Vous voyez, les gens regardent. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Je ordonnerai la bénédiction de te suivre. Pourquoi, toi, c'est pas la bénédiction qui te suit? Parce qu'il y a un serpent qui est attaché. Toi-même, tu sais, tu sens. Il y a des gens qui sont là, des années. Jamais ils ont voulu aller voir le pasteur pour dire, je trouve que ça, c'est pas normal. Un chrétien, il y a un truc car il doit aller dire. Il dénonce. Moi, il y a des frères et des sœurs qui viennent souvent me voir dire, pasteur, excusez-moi, c'est pas parce que j'ai envie de trahir ou bien quoi. Ça, je trouve pas ça normal. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à s'excuser? Ce que tu fais est normal. Heureusement que tu viens me dire à moi que d'aller parler à un frère ou à une sœur. Pourquoi tu te sens mal de me dire? Parce que le diable n'aime pas quand on le découvre. Et il est souvent dans des petites choses, tu dis, ah, c'est pas possible, mais c'est là même. Et cette petite chose-là te pourrit l'existence. Ça te pourrit la vie. Amen. Je parlais à mes enfants, je pense avant-hier, jusqu'à 5 heures du matin. Parce que j'ai commencé déjà à prêcher le message, là, c'était avec mes propres enfants à la maison. Au début, tout le monde bâillait quand j'ai dit, oui, on va prier. Il était peut-être 1 heure quand on a commencé, au minuit 30. Oui, Philippe voulait déjà dormir, là j'ai mal à la tête, le Doliprane. J'ai dit, tu restes assis, il n'y a pas de Doliprane. Les autres étaient là-bas. Vous voyez, il a mis les pieds au fauteuil, vraiment avec une désinvolture. J'ai dit, ok, d'accord. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, maintenant je voulais aller dormir. Non, mais au fait, maman, mais telle chose. J'ai dit, mais moi je suis déjà fatiguée, au fait, j'ai sommeil. C'était eux qui m'ont fait dormir à 5 heures. Parce que quand ils ont entendu ça, j'ai dit, les enfants de pasteur, réveillez-vous. Hein? Ok? J'ai dit, moi là, j'ai garanti mon salut. Vous les enfants des pasteurs, on vous regarde. Et les gens vont dire, mon ministère n'est pas vrai à cause des choses qui vont arriver dans votre vie. Hé! Vous êtes prêts à payer ça? Vous êtes prêts? Vous pouvez? Parce que moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Vous-même, vous êtes les témoins ici, là. Donc, si vous n'êtes pas capable de couper les serpents de la musique du monde, des copains, de ceci, c'est votre problème. Les choses qui vont se passer à partir de maintenant, je vous avertis d'abord, vous les premiers dans ma maison. Parce que le Seigneur, il n'a pas pitié parce que vous êtes mes enfants. Quand j'aurai commencé par vous, je vais aller maintenant chez les autres enfants que Dieu m'a donnés là-bas. Mais ils sont tous au courant. Du moins, laissons Benjamin. Je le dis, si le Seigneur revient, Benjamin, il part pour lui directement. Mais vous, là, vous allez rester dans la tribulation. Hein? Et la tribulation, c'est quoi? Marc-Antoine Le Peureux, j'ai dit, la tribulation, va chercher dans le dictionnaire. Mais bien aimé, on ne joue pas. Dieu nous dit, il y a des serpents. Et le serpent, il s'en fout parce que tu es l'apôtre Paul. Ou bien tu es qui, ou bien Jésus t'a appelé. Le serpent n'est pas allé emmener Jésus sur la montagne. C'est lui, hein. Ne pensez pas parce qu'il s'appelle le diable ou il est le serpent. C'est son nom. Il est parti emmener Jésus sur la montagne pour dire, si tu te prosternes, regarde, tout ça là, c'est pour moi. C'est le serpent. Même Jésus qui n'avait jamais péché, le serpent est allé s'accrocher pour dire, tiens, Jésus l'a secoué. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Comment on le secoue? La prière. Comment on le secoue? La puissance du Saint-Esprit. Être connecté au Seigneur. C'est comme ça qu'on secoue le serpent dans le feu. Mais si quelqu'un lui-même ne mène pas une vie animée par le Saint-Esprit, tu vas secouer quel serpent? Il va te mordre. Là, il a mordu l'apôtre Paul. Alors on suit. Ils ont commencé à dire, oh, c'est sûr que c'est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Quelle justice? Vous avez vu déjà qu'il a échoué. Le bateau a échoué. Ils sont venus là, il n'y avait plus de bateau. Vous avez vu vous-même que des hommes qui sortent comme ça sont venus échouer sur la plage là. Vous commencez encore à dire, sûrement, car la justice n'a pas voulu qu'il vive. Mais il était vivant. Et Paul entendait ça. Il dit, oh,
Donc, on n'a pas voulu que je vive. D'accord. Il écoutait tout ça. Et on dit quoi? Après qu'il a été sauvé de la mer. Vous avez vu, ils disent, ils savent qu'il a été sauvé de la mer. Ah, la justice n'a pas voulu, donc c'est un meurtrier. Sinon, il devait vivre. Et voilà le passage là, 5. Paul secoua l'animal dans le feu. Je crois qu'il devait me mettre en colère pour dire, avec tout ce qu'on dit là, je sors d'où? Ça ne suffit pas comme ça. Il y a un moment donné, mes bien-aimés, il faut avoir une rage comme ça. Tu dis, ça suffit quoi? Ça va durer jusqu'à quand? Je pense que chaque fois que les choses arrivent, les événements arrivent, les persécutions, les combats, qui sont ceux que nous devons vivre? Bien entendu, le chrétien n'est pas là à dormir sur un matelas, un coussin, à boire du lait frais tous les matins. Non, non, non. Nous sommes dans une guerre permanente. À partir du moment où on nous a mis dans un camp, nous sommes contre l'autre camp. Il n'y a que 2 camps. C'est tout, il n'y en a que 2. Il n'y a pas un camp au milieu. Il y a le camp de ceux qui sont animés par le Saint-Esprit, qui ont la puissance de Jésus qui agit en eux, et il y a ceux qui sont avec Satan. Ceux qu'on appelle les tièdes. On va vous vomir. Parce que ceux qui sont froids, ce sont les barbares. Eux, ils sont froids. Mais les tièdes, ce sont ceux-là qui ont le nom de Jésus, qui proclament Jésus, qui ont été baptisés par immersion, qui sont censés avoir des vies transformées, mais qui continuent à mener des vies du monde. Ce sont les mondains qui vont se moquer de vous. Ce sont les barbares qui diront, toi, tous les jours, tu es à l'église. Normalement, quand on est chrétien, c'est pas comme ça. Ce sont les gens du monde. Il y a beaucoup de fois, je dois me justifier pour mes enfants, même jusqu'aux coupes de cheveux. Parce que pour certaines personnes, quand ils sont des barbares dans le monde, il y a des choses, quand ils voient que l'enfant d'un pasteur fait ça, il parle. Donc, tu es obligé de justifier pour dire, je dis, si l'enfant a beaucoup de cheveux, c'est pas Dieu qui a donné les cheveux là. Bon, si l'enfant a 15 ans, il a 15 ans, il n'y a pas de coiffe des enfants de 15 ans. Ça aussi, ça devient aussi autre chose. Donc, les gens barbares sont toujours en train d'interpréter et ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Même si eux, ils ne le pratiquent pas, ils attendent que nous le pratiquions. Ils attendent ça. Ils attendent ça. Mais on fait toujours la même chose. Oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Je disais à mes enfants, vous savez, moi avant, je ne comprenais pas. Hein. Je me disais, mais non, la musique, il y a des trucs qui sont abominables que je ne pouvais pas voir, les confus ou les bêtises, d'autres choses. Mais je me disais, non, il y a des chansons quand même, quand tu entends, tu comprends les paroles, tu peux quand même écouter. Mais ça peut durer comme ça pendant des années, puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu te dit, ma chère, que les paroles soient bonnes ou pas, ils ne chantent pas pour ma gloire. Laisse seulement, laisse seulement, laisse seulement. Un musicien qui est un musicien chrétien, c'est pour la gloire de Dieu. Tu dis non, comme c'est tout ce que je sais faire dans ma vie. Mon travail, c'est composer, c'est arranger les musiques. Tu fais pour les gens du monde. Mais tu dis, moi je ne fais pas, moi je fais pour eux. Mais tu es là. Tu participes. Et le serpent est toujours accroché. Parce que tu gagnes de l'argent par le monde. Par le monde. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu fais ce que Dieu n'approuve pas. On n'a pas dit qu'on ne travaille pas. Tu travailles, tu fais ton travail. Mais les choses comme la musique. Malheureusement, ceux qui sont musiciens, si ce n'est que ça, c'est que c'est pour le Seigneur. Si ça ne te rapporte pas l'argent pour le Seigneur, grande grâce à Dieu. Mais surtout, n'allez pas faire pour le monde. Les gens du monde là diront, oh, toi tu étais un chrétien, mais pourquoi tu faisais ça? Toi tu gaspilles ta vie à venir faire avec nous et tu seras ridicule. Ils vont te ridiculiser. Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais honte d'affirmer que je suis chrétienne. Ouais. Quand on me regarde, ah, vraiment, vous êtes qui? Comme Oyeli m'avait dit, les gens demandent si je suis le petit frère de Kipembe. J'ai dit, pourquoi? Il n'y a que les footballeurs qui ont l'argent sur cette terre. Tu dis, non, moi, je suis un chrétien évangélique. Il dit, maman, quand j'ai dit ça, les gens disent, ah, donc toi, en fait, tu vis la gloire de Dieu, quoi. Avec le luxe, il a dit, c'est ça même. C'est ça même. Oui. Oui, mes bien-aimés. Secouez le serpent. Les forteresses qui sont installées dans nos vies. Toi, tu as vu ta vie, tu as dit, voilà, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Tu es rentré dans le plan de Dieu. Tu as fait ce que Dieu voulait. Tu es là. Mais ça ne se fait pas comme toi tu voulais. Pourquoi? Pourquoi Dieu est contre les choses qui sont bonnes que toi tu désires? Non. Le serpent. Il faut couper.
faut couper. On a eu beaucoup de témoignages des sœurs ici. Non, non, ce n'est ni l'argent, ni quoi que ce soit. Faut couper. La paix, là, rien ne peut te donner ça. Franchement. Tu es là, tu as l'argent, tu as tout, tu fais semblant, tu forces. Tu n'arrives même pas. Mais derrière ça, il y a le serpent. Tout le monde devait être comme moi quand tu viens dans la présence de Dieu. Vraiment, mais mon Dieu, tu n'as même pas envie de partir. Mais il y en a d'autres, les ont calculés. Non, si pasteur déborde aujourd'hui. C'est ça. Moi, je n'ai pas honte de te dire que, en fait, excuse-moi, tu n'es pas le bienvenu alors. Parce que si j'ai envie de parler seul, parler que les anges seront assis, ils vont m'écouter. Ça ne peut pas me faire peur quelqu'un qui attache son front parce qu'il a envie de partir. Parce que si moi j'étais à ta place, je me lèverais, je partirais. Moi, Claudia, si je suis quelque part, je sais que j'ai quelque chose à faire, je n'aurais pas honte de savoir j'ai envie de partir. Je me lève et je pars. Je me lève et puis je pars. Je dis non, elle a abusé, c'est trop. Moi, je pars. Mais sauf que tu vas rester là en péchant, en forçant. Tu n'as pas envie. Parce que en fait, cette présence ne te plaît pas. Mais c'est vrai. En fait, c'est pas pour attendre des amens, en fait. Tu sais, la vie chrétienne, c'est ça, en fait. Et puis, pire, on est des adultes. Il n'y a aucun bébé ici qui a besoin d'un biberon ou d'un sein. Non. Donc, à partir du moment où tu es là, tu es venu, on ne peut pas te forcer à venir adorer Dieu. On ne peut pas te forcer à venir écouter la parole de Dieu. Il faut qu'on en arrive à là. Si je ne suis pas capable de vous communiquer quelque chose pour que vous me ressembliez, parce qu'en fait, c'est ça. Vous savez, le disciple de Paul, c'était Timothée. Il a dit, tout ce que je t'ai enseigné, tout ce que tu m'as vu faire, fais aussi la même chose. Mais si les gens ne sont pas capables d'adorer le Seigneur, d'être à genoux, de se jeter comme moi, mais quoi? Quoi? Je pose la question, quoi? Quand mon mari me voit, il sait que je suis comme ça. Quand mes enfants me voient, ils savent que je suis comme ça. À l'église ou à la maison, je suis comme ça. Donc, mais il y en a d'autres à la maison, hein. Ils ne sont pas comme... Devant votre milieu, devant vos gens là-bas. Moi aussi, mes gens là-bas savent aussi que moi, c'est djen. Donc, quand on me voit à l'église, on sait que c'est comme ça. C'est vrai. Que ce soit en France, au Canada, à Oyo, à Oyem, au Gabon, partout. On sait que... c'est qui, elle? C'est bon. J'ai pas de serpent. J'ai dit à Satan un jour, quand j'étais en colère parce que quelque chose m'arrivait, le Seigneur m'a dit, c'est tout. Soit c'est toi qui vas partir, soit tu prends la situation en main. J'ai écouté cette voix. Le jour-là, j'étais en colère. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai pas prié. Hein. J'ai vociféré contre Satan. Quand je suis sorti de là, je n'avais plus de voix. Mais la force que j'avais, j'ai dit, si tu as 10 ennemis sur cette terre, mon cher, sache que je fais partie. Si toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu vois l'apôtre Paul, il a vu le serpent, la vipère qui tue. Au lieu d'avoir peur et de paniquer, il a dit, tu me fais chier. Va dans le feu. Vous voyez, tous les salamalek qu'on fait là, tous les cinémas qu'on fait, il y a une seule chose. Secoue le serpent. Secoue le serpent parce que sinon les barbares vont te regarder, vont dire, depuis que tu as l'église là, nous on sait l'église là, qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous on sait là-bas. Jésus, on sait ce qu'il fait là-bas. Pourquoi toi tu es comme ça? Toi tu es sûr que tu es là-bas? Tu es sûr que tu es de cette église? Il y en a plein comme ça. Même moi quand je les vois, je dis non, ils sont là, mais ils ne sont pas de cette église. En tout cas, je suis désolé. Maintenant, à partir du moment où j'ai dit ça, tu dois dire, en tout cas, c'est pas de moi que le pasteur a parlé. Ce n'est pas de moi que le pasteur a parlé. Ce n'est pas moi. Tu dis non. Mais si tu sais que toi, tous les jours, tu dors avec le serpent, tu manges avec le serpent, tu es avec lui, tu l'appelles même quand il te laisse, tu dis non, reste à côté de moi. Il faut savoir qu'un jour ou l'autre, le serpent, ce n'est pas un animal de compagnie. Le serpent n'est pas un animal de compagnie. OK? Lui, il va te piquer un jour. Et quand il te pique, c'est fatal. Alléluia. Et si tu n'as pas la capacité, comme Paul, de jeter dans le feu, de secouer, tu seras emporté. Alléluia.
Et on peut dire que physiquement, peut-être tu ne vas pas mourir maintenant, mais c'est pour nous montrer la mort à venir. Ta vie éternelle va se passer dans l'enfer. C'est une mort, c'est la pire des choses. Alléluia. L'homme est appelé à mourir une fois, après vient le jugement. Alléluia. Amen. On va finir ici avec le dernier verset là, du verset 6. Et vous voyez, ils ont dit non? Alors, et puis on nous dit là, et il a secoué l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Parce que l'animal là, ils n'ont rien à faire ensemble. Quand tu es un être spirituel, tu vis par l'esprit, la chose de la chair ne peut pas te tuer, ne peut pas t'atteindre. Parce que toi, tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et ces gens attendaient à le voir enfler. Ils ont attendu. Ils te regardent. On attend quand est-ce que tu vas mourir. On attend de voir pour dire, oh, la fille là qui tous les jours, elle va chez les féticheurs. Et elle va à l'église. Tous les jours, elle est en train de faire les clarifications. Elle va à l'église. On te regarde. On va voir, ça va durer jusqu'à quand? Elle est en train de faire ça. Elle fait. Elle est en train de faire ça. Elle fait. Elle est en train de faire ça. Et puis un jour, vous entendez, boum. Oh, il y a eu quoi? Quand tu joues avec le serpent, tu finis par te faire piquer. Soit tu le jettes dans le feu, soit tu vis avec lui. Il y en a d'autres, ils vivent même dans toi. Alléluia. Il s'attendait à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils ont attendu longtemps. Hein? Donc on ne sait pas combien de temps ça a duré. On dit longtemps. Ils étaient patients. On dit on attend, il va mourir bientôt, comme on a déjà parlé. Et ils changèrent d'avis, dire que c'était un Dieu. Quand tu sais secouer l'ennemi, le serpent dans le feu, on va te dire que tu es un Dieu. On a dit que Paul était un Dieu parce que le serpent il était censé le tuer et le serpent ne l'a pas tué. Bien aimé. Dans Marc 16, 17 à 18, il est écrit, vous lirez Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18, j'ai envie de le lire quand même. C'est Jésus qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, non? Au nom de Jésus, chasser les démons, pas les garder. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ils saisiront des serpents. Donc ils n'auront pas peur des serpents. Ils vont les saisir. Alléluia. Ceux qui auront cru. Vous comprenez? Il y a un principe important ici, c'est de croire. Si tu as accepté Jésus, si tu es rentré dans les eaux du baptême, si on t'a imposé les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit, mais que tu n'y crois pas, il n'y aura aucune manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Il est important de croire. C'est ce que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront. Tu marcheras avec des miracles. Ceux qui auront cru. Mais combien sont assis là? Vous attendez que c'est un pasteur qui va t'imposer les mains, chasser des démons et tout ça. On a dit ceux qui auront cru. C'est ce qu'ils feront. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais bien aimés, trop de forteresses dans nos vies. Parce qu'on arrive à nous faire croire que telle situation de nos vies, c'est parce que. Ça veut dire que donc Jésus n'est pas mort à la croix. Ça veut dire que tu ne crois pas. Comment on peut te faire croire que ça, telle situation t'arrive parce que ça? Ça, c'était des raisonnements d'avant. Des condamnations. L'église et les pasteurs étaient là pour condamner et accuser les gens. Non. Non. Si ça t'arrive, c'est parce que tu ne crois pas. Et comme je le disais à quelqu'un qui était malade, c'est pas parce que tu es malade que Christ n'est pas mort à la croix. C'est pas parce que tu es malade que les meurtrissures de Christ ne te guérissent pas. Parce que ça a déjà été dit. Maintenant, si tu crois que les meurtrissures de Christ
guéris, que nous sommes guéris par ces meurtrissures, à ce moment, tu verras le miracle. Mais si tu veux pleurnicher, oh non, si je suis malade là, la famille m'a envoyé les moinzas, on m'a fait ceci, il faut que j'aille aussi me soigner au village. À partir de ce jour-là, c'est là où il te tient. Quand tu entends un frère ou une sœur découragé dire ça, la Bible nous dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pas d'aller condamner, c'est de dire, mon frère, qu'est-ce qui te prend? Là, l'ennemi est en train de vouloir te ramener ailleurs. Pas question, on va prier au nom de Jésus. Et tu lui communiques la paix. C'est ça, un chrétien mature. Pas passer son temps à accuser les autres, regarder les autres. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. Mais bien aimé, Dieu nous parle aujourd'hui pour un avenir glorieux. Au sein de l'église. Pas en dehors. Les gens qui ne sont pas dans cette église, vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux venir t'asseoir ici tous les jours, je sais ce que je dis. Quelqu'un qui n'est pas de cette église, tu ne vas pas vivre ce qu'il y a dans cette église. Tu peux même mourir en cours de route. Il y a beaucoup de gens, on a déjà vu leur mort. Surtout pasteur Wilfried. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ce que Dieu t'a montré, c'est clair. Ils mourront. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On va jouer dans d'autres églises où on s'amuse. Nous, ça a été averti depuis le début. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça. Si tu es ici, que tu n'es pas convaincu que ta place est ici, mon bien-aimé, même si tu es baptisé, pas pour toi. Parce que c'est trop dur de souffrir, d'être là dans la présence des autres. Moi, il y a des gens que j'aime, que quand je suis à la maison, je pense à des frères, des sœurs, je les regarde. S'ils ne sont pas dans l'église, je me pose la question, oh, mais peut-être que les gens se disent pas que non, je m'en fous, je m'occupe. Mais non, mais je sais que tel est là, tel est là, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Et tu vois, mais toi, tu n'aimes pas. Tu viens là, tu n'aimes pas être avec l'autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas membre. Ton serpent risque de piquer les gens. Alléluia. Mes bien-aimés, finissons avec le passage de l'apôtre Paul avant que nous puissions prier et passer à la Sainte Seine. Il fallait que j'insiste là-dessus. C'est un message qui est fort et profond et qui va être comme une nouvelle ère dans notre Église, qui va nous conduire pour l'avenir. Et on ne laissera plus la place à ce serpent qui vient déranger. Voilà ce que nous allons faire. Et ça sera ta prière. Et chacun de nous, nous allons nous mettre debout, nous allons le déclarer ensemble. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Parce que vous savez, le serpent, c'est quoi? Il joue quoi? Dans nos pensées, dans notre façon de raisonner. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Nous allons nous lever tous ensemble et nous allons le déclarer ensemble. Et vous reprenez après moi. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.